Une boîte de nuit à Genève. Ce soir, pour le plus grand plaisir des spectateurs, les finalistes défileront à plusieurs reprises dans des chorégraphies et des tenues différentes. Annie Michel préside le jury, une représentante de Ford Model Europe, la gagnante de l'édition 97, une conseillère en communication d'un grand magasin, une directrice marketing d'une marque de produits de beauté, une représentante suisse du magazine Elle, un journaliste du quotidien Blick, un avocat connu sur la place de Genève, sous l'œil du président Ford Europe. Mais que le spectacle commence. Les 15 finalistes ont montré ce qu'elles savaient faire et comment elles étaient faites. Le jury peut maintenant aller délibérer. C'est une phase délicate qui se fait en secret, mais nous avons pu quand même nous infiltrer. Elles ont toutes un potentiel. Elles ont toutes un potentiel. En résumé, ces filles sont sexy, charmantes, actuelles, différentes. Elles ont de l'assurance, de la volonté, etc., etc. Quelle est la gagnante? La gagnante est Jennifer. Pourquoi vous avez choisi Jennifer? Ou le jury a choisi? Le jury a choisi Jennifer parce qu'elle correspond actuellement à la tendance. C'est-à-dire? C'est une fille qui a beaucoup de caractère. C'est une fille que l'on peut trouver dans la rue. C'est pas vraiment une beauté classique comme toutes les stars dans le genre Cindy Crawford ou Claudia Schiffer. Et ce sont des filles qui fonctionnent très très bien en ce moment et sur lesquelles il y a une bonne demande. Avec ce genre de visage, les cheveux longs, elle est assez fine de corps, elle a des belles proportions. Donc c'est ce que demandent les créateurs en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que c'est la beauté de demain? C'est la beauté d'aujourd'hui. La beauté de demain, je ne sais pas si ça va durer 1 an ou 2. Par cycle, nous changeons tous les 6 mois. Mais au moins, sur la prochaine année, Jennifer a de bonnes chances de travailler. Jennifer a gagné, applaudie par 2000 personnes. Elle participera à la finale mondiale de Ford Supermodel 98 qui aura lieu le 21 novembre à Lisbonne. La gagnante de la finale signera un contrat avec l'agence Ford de 250 000 $ pour 3 ans. Mais les autres finalistes suisses ne seront pas en reste. Une dizaine d'entre elles travailleront quand même pour Ford et Seven. Quant aux jeunes filles éliminées, elles pourront à nouveau rêver d'être hôtesses de l'air. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Zigzag Café. Cette fois, nous sommes véritablement en direct. Nous sommes aux Forces Motrices à Genève. Il y a une raison à cela, c'est que se déroule un concours pour récompenser de jeunes stylistes suisses romans en particulier. Depuis 2 ans, à l'initiative du Crédit Suisse, ce concours est organisé en effet pour permettre à de jeunes créateurs de faire leurs preuves, de montrer ce dont ils sont capables. C'est un événement qui est évidemment très spectaculaire, vous en aurez des images dans un instant. C'est un événement qui s'est déroulé en 2 phases, il y a au fond 2 shows, avec un premier prix qui est remis lors du premier show, ensuite le public s'en va, c'est un autre public qui arrive, et il y a un deuxième show qui se déroule actuellement. On va entrer dans tout cela. J'aimerais d'abord vous présenter les gens qui sont autour de la table et qui vont essayer d'analyser avec nous l'événement un peu au-delà des images que l'on voit. Il y a Chantal Ferracani qui travaille à l'école d'art du Centre intercommunal de formation des montagnes neuchâteloises. Il y a Catherine Broniman qui est de la Haute École d'art appliquée de Genève, professeure de stylisme. Il y a Annie Michel Brunner, qui dirige l'agence Seven, qui est co-scénariste un peu des shows qui nous ont été présentés ce soir. Marc Pfister, qui est le directeur de l'école d'art dont on parlait tout à l'heure. Thierry Bertinotti, qui travaille au Crédit Suisse et qui a
consacré de nombreux mois au concept de cette soirée. Vous n'avez pas tous pu entrer, c'est l'occasion un peu de découvrir. D'ailleurs, nous on est au foyer. Jean-Claude Mercier est dans la salle où se déroule actuellement le show. Il y était déjà naturellement il y a un petit moment dans la première partie du show où il s'agissait là de remettre un prix, le prix Extravagance Plateforme 2000 décerné par la Fondation Moët Hennessy Suisse pour l'art. Regardez. Alors, toujours dans l'extravagance, Émilie Thomen, deuxième candidate et Papa Impossible, avec quelque chose de beaucoup plus hors du temps, beaucoup plus ludique aussi, proche de la nature. On lit dans ces deux graphiques, elle a envie d'avoir un corps lié avec la nature, avec l'espace. Elle cherche des volumes à l'aide de paille, de bambou. Je ne suis pas tout à fait persuadé du fonctionnement de la robe, mais c'est vrai qu'au niveau extravagance, c'est plus visuel, plus extravagant. Et la gagnante est Émilie Thomen. Alors évidemment, c'est un petit peu ce qu'on pouvait présumer. Émilie Thomen, donc extravagance, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est une robe extravagante avec des bambous, de la paille, donc un haut de cuir moulant, forme bustier, et puis un retour de la jupe longue sur le devant avec une coiffure tout en accord. Ce n'est pas surprenant puisque c'est vraiment extravagant. Je ne suis pas persuadé que ce soit extrêmement... Alors Émilie Thomen, on va peut-être la recevoir tout à l'heure, on l'espère, autour de la table. On peut préciser qu'elle a 27 ans, qu'elle habite Genève, qu'elle a une formation, une demi-licence d'histoire, qu'elle a été aux arts appliqués à Lyon, mais surtout que c'est une autodidacte et que son expérience professionnelle, c'est la réalisation de décors de vitrines, création de costumes de théâtre et de comédie musicale, défilés, organisation et réalisation d'un défilé spectacle. On retourne tout de suite, alors cette fois véritablement en direct dans la salle. On y rejoint Jean-Claude Mercier pour voir ce qui s'y passe maintenant. Oui, bonsoir Jean-Philippe. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'il y a une ambiance magnifique et en ce moment c'est un spectacle de danse qui se termine pratiquement puisque vous voyez 4 mannequins court vêtus avec des pulls et des masques brillants. Simplement c'est une petite transition avant de voir les vainqueurs de l'année dernière, Rosario, et simplement on aura après coup la remise du prix. On n'est pas encore dans les délibérations, donc on attend avec impatience. C'est vraiment très très passionnant. Alors écoutez, c'est véritablement très très passionnant, on a de la peine à se l'imaginer sur les images qu'on vient de voir. Vous allez m'expliquer, vous autres, en quoi c'est très très passionnant. En quoi c'est très très passionnant ce qui est en train de se passer dans cette salle de spectacle. Pour moi, c'est très très passionnant parce qu'il y a un certain nombre de personnes jeunes qui ont consacré du temps, de leur talent, de leurs envies pour concrétiser cela, le présenter aujourd'hui, le montrer à des jeunes qui ont les mêmes envies qu'eux, qui rêvent un jour d'être là. Et puis, bon, il y a un prix, il y a 2 prix à la clé, mais le simple fait d'être là et de présenter, je crois que c'est ça qui est passionnant. Et pour vous? J'aurais un peu le même discours. Ce que je trouve aussi très passionnant, c'est ce qui se passe dans le hall ici, parce que les jeunes créateurs sont ici. Ceux qui sont dans la salle sont les vainqueurs de l'année dernière. Et puis, c'est agréable de voir ce qu'ils ont pu faire en une année de plus que ce qu'ils ont peut-être pu présenter l'année dernière. Alors on peut préciser, vous nous disiez juste avant le début de l'émission, on peut préciser que ce sont des jeunes qui ont en général moins de 30 ans, qu'ils ont investi eux-mêmes de l'argent dans une opération comme ça, parce que voilà, on ne trouve pas des fonds, il faut au moins plusieurs milliers de francs pour présenter des modèles. On verra de quelle manière on peut avoir des mannequins aussi, mais c'est un risque qu'on prend à titre personnel. Absolument, c'est peut-être un des problèmes dans le secteur de la mode, peut-être plus particulièrement en Suisse, dans la mesure où les grands sponsors, comme en l'occurrence le Crédit Suisse, sont relativement rares, ce qui fait que les jeunes qui souhaitent se lancer professionnellement dans ces domaines-là doivent le faire souvent à compte d'auteur, avec beaucoup de passion, de motivation, et cela, sur le plan financier, c'est un effort lourd. On a une idée à peu près de ce que ça peut représenter pour un styliste qui ne se lancera peut-être pas dans une opération extrêmement spectaculaire, mais qui aimerait trouver sa place ici. Je pense que sur le plan financier, indépendamment d'une éventuelle location entre guillemets, des mannequins, c'est l'ordre de plusieurs milliers de francs, je pense entre 5 à 10 000 francs. Ça dépend bien évidemment des créations qui sont présentées, de la nature des matériaux utilisés également.
Annie-Michel Brunner, on reviendra sur votre rôle dans le cadre de la manifestation, mais vous êtes en même temps directrice d'une agence qui s'appelle Seven. Vous avez combien de mannequins dans votre agence? En ce moment, nous avons une centaine de mannequins professionnels et une cinquantaine de mannequins semi-professionnels. Ça veut dire qu'ils font quelque chose d'autre à côté, qui étudient ou qui travaillent. Voilà. Dans le cadre de jeunes comme ceux de ce soir, hein, ils ont moins de 30 ans, ils ont trouvé peut-être 10 000 francs, ce qui est une grosse somme. Comment vous pouvez les aider, vous? Parce que... Faire carrière de son apparence, c'est aussi la volonté des 150 jeunes filles qui se sont présentées au casting organisé par l'agence de mannequins Seven pour l'élection de Suisse Model 97. Alors, le sourire aux lèvres, les tripes nouées, une à une, les belles ont fait 3 petits tours pour vanter leur charme. Sélection sans pitié, boudin ou beauté, that is the question. Je trouve aussi qu'en ce moment, beaucoup de parents poussent leurs enfants à devenir mannequins à leurs filles. Il y a un truc, il y a eu les années où les stars étaient les stars du cinéma, il y a les années où, puis en ce moment, le top du top, c'est d'être mannequin parce que c'est la seule chance pour une fille de niveau social différent ou d'un milieu familial aussi différent, d'avoir une réussite. J'ai 14 ans et je suis étudiante. Vous avez 14 ans? Oui. C'est moi qui l'ai poussé. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Oui, parce que ça fait 2 ans que